Aujourd'hui, je vais sûrement te faire la vidéo la plus importante de toute ma chaîne. Il faut absolument que tu la regardes de A à Z. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo? Parce que 150 000 abonnés sur TikTok, 10K Instagram et des 3000 euros à la journée, c'est peut-être ce que j'imaginais manifester il y a des années et des années. Et aujourd'hui, je suis enfin dans cette réalité-là que j'ai tant rêvé depuis longtemps. En fait, c'est au moment où j'ai aligné absolument l'entièreté de ma vie que tout s'est débloqué, on va dire, que tout a explosé et je veux absolument partager ça aujourd'hui au monde. Je veux vous montrer à quel point ça peut être facile. À la base, j'étais dans cette putain de caravane, sans eau, sans électricité. Des fois, j'avais des bugs internet. Enfin, c'était trop difficile. C'était quelque chose de fou. On se douchait dehors. Euh, voilà. En fait, je veux surtout vous montrer d'où ça part. Mais regardez d'où ça part. Comment j'étais il y a quelques mois. Ok, je vais vous mettre quelques extraits, je pense. Voilà littéralement comment je prenais mes douches, dans quoi je dormais, et voilà l'environnement dans lequel j'ai été pendant 6 mois. Voilà. Caravane. Rien de confortable. Et c'est là où ça m'a fait conscientiser, ok, j'ai pas envie de rester dans cette situation. Je vais me la donner. Et si moi j'ai réussi en partant d'une caravane avec toutes les complications qu'il y a de vivre dans une caravane, toi tu peux y arriver si tu es confortable chez toi. Avec toute la data que je vais te donner dans cette vidéo, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun monde où tu n'y arrives pas ou alors c'est juste que tu as voulu abandonner. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors voilà exactement comment j'ai fait 150 000 sur TikTok, 150 000 abonnés, 10 000 abonnés sur Instagram et des journées à plus de 3 000 euros. Donc dans cette vidéo, tu vas pouvoir me copier. Je vais te donner absolument toute la structure nécessaire de tout ce que j'ai mis en place là ces derniers mois pour exploser ce genre de résultats. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi si tu veux générer un complément de revenu ou même, j'ai envie de te dire, quitter ton salariat. Si tu es coach ou même futur coach, donc aujourd'hui sur les 3000 et que tu veux scaler à plus de 5000 et bien plus encore, si tu veux créer du contenu et accompagner des humains, donc pas juste vendre des promesses ou des formations ou des petits produits, là on va être vraiment sur une construction d'une offre high ticket qui va permettre en fait de te faire payer à ta juste valeur. Si tu veux optimiser toute ta vie, donc pas seulement ton business, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font du cash aujourd'hui, qui se sentent pas forcément heureux et qui ont des piliers de vie aussi qui sont un petit peu à l'abandon. Si tu veux faire de l'argent et de manière alignée, donc te connecter au divin. Si tu es spirituel ou religieux aussi, on va voir les fonctionnements de l'univers, certaines lois aussi métaphysiques et nos reconnexions au divin. Si tu veux prendre soin de toi sur tous les plans, donc mental, physique, émotionnel, spirituel, ok. Et surtout, si tu as la dalle, une grande vision et que tu veux matérialiser concrètement cette vision dans la matière aujourd'hui. Donc pour te parler un petit peu plus de moi j'ai été salarié pendant seulement 1 an et je détestais justement les règles, les patrons, les cadres imposés. J'ai tout fait vraiment dans ce mode de vie et je savais que c'était pas le mien. J'ai commencé dans une caravane sans confort, sans sécurité, parfois sans électricité. J'ai testé plein de business, aucun n'a tenu parce que j'étais pas aligné. Et ma vraie passion en moi, c'était du coup la musique. Donc pas pour être un artiste, mais pour libérer les gens. Donc j'ai détourné la musique pour reprogrammer le mental. Et le jour où j'ai aligné qui je suis avec ce que je vends, c'est là que tout a explosé. Et aujourd'hui, mon business, c'est une extension de moi, pas un costume. J'ai des journées à plus de 3K, 3000 euros sans me trahir. Je suis passé de zéro notoriété à plus de 150K sur TikTok et 10 000 abonnés sur Instagram. Et je ne t'apprends pas à faire de l'argent ici. Je vais t'apprendre à devenir quelqu'un qui en génère naturellement. Parce que tout est une question d'identité. Ok? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi 99% des coachs appliquent tout et restent bloqués. Ok, on va voir le détail que j'ai changé aussi avant le business. Personne n'en parle. On va voir ce qui m'a fait passer de zéro visibilité, du coup, aux 150K sur TikTok, aux 10K sur Instagram. On va voir aussi l'erreur invisible qui peut saboter tes revenus sans que tu t'en rendes compte. On va voir aussi un levier qui a déclenché mes premières journées à 3000 euros. Comment créer du contenu qui attire naturellement les bons clients, ok, et les bonnes connexions. Pourquoi vendre devient facile quand tu changes d'identité. Et ce que tu dois mettre en place dès maintenant si tu veux changer cette année. Donc avant les revenus, avant les stratégies, tu verras, il y a une chose à remettre en ordre. C'est ta manière de vivre au quotidien et c'est là que je veux t'aider et c'est ce qu'on va parler là
tout de suite. Donc, ouais, le business n'a jamais été un problème. Ok? Le problème, pardon, c'était toi. La première chose que tu dois faire avant même le business, c'est réorganiser ta vie à toi. Quand tu es dans le flou total, que tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de structure, vouloir juste faire de l'argent, ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais parce que ça ne marche pas comme ça. La vérité, c'est simple. La source de tout, c'est toi. Si c'est toi qui mets des inputs dans la matière, alors tu dois t'optimiser toi-même pour que ces inputs dans la matière deviennent beaucoup plus puissants. Alors garde bien tout ce que je vais te dire en tête parce que dans la section après, tu vas voir et tu vas comprendre pourquoi certaines personnes appliquent tout mais n'avancent quand même pas. Mais déjà, on va commencer par les bases. Déjà, étape numéro 1, l'organisation du temps. Ok? Donc, comment est-ce que j'organise mon temps aujourd'hui et comment je te conseille d'organiser ton temps aujourd'hui? Ça va être avec un agenda numérique, donc ça peut être Google Agenda par exemple, qui va venir du coup structurer tes journées ou tes semaines. C'est toi qui vois si tu veux structurer à la journée la veille ou structurer tes semaines en semaine. Séparer aussi les jours. Alors si tu es entrepreneur, séparer les jours de création de contenu et les jours de contact humain. Ça veut dire que moi aujourd'hui, dans ma semaine, j'ai un jour sur deux où je fais tous mes calls, que ce soit mes coachs de coaching, etc. On mes calls avec de nouveaux prospects et toutes les journées où j'ai que de la création de contenu, Ok, je mélange pas les deux parce que quand je fais une journée de call, j'ai pas la tête à créer du contenu et quand je crée du contenu, j'ai pas la tête à me dire je vais passer un call. Et bien évidemment, obligatoire, un putain de day off par semaine. Je sais qu'aujourd'hui on est dans le il faut travailler plus, il faut travailler plus, il faut travailler plus, mais si tu te reposes pas, t'auras pas. Ça va pas ensemble. Ok, on a dit qu'on voulait faire du cash tout en étant heureux. Alors prends ton day off par semaine, voire même 2 days off par semaine. Il n'y a pas de souci avec ça, ça va t'apporter la clarté. Beaucoup de clarté, ça va t'apporter du bien-être, tout simplement. Donc n'oublie pas tes days off. Donc tu verras que la clarté commence du coup par le temps. Étape numéro 2, la manière de travailler. Travaille en deep work. Fais des tâches préparées à l'avance. Travaille par cycle, pas par dispersion, ok? Et pas seulement le business. Tu as tes 8 piliers de vie. Travaille aussi tout ce qui est le côté administratif chez toi, tout ce qui est le côté relationnel si tu as un partenaire. Euh, Travaille ton éloquence, travaille ta timidité. Viens travailler vraiment sur tes 8 piliers de vie et pas seulement que le business. Ok, d'accord? C'est ça qui va te permettre de faire de l'argent, c'est de travailler aussi sur ta personne. Étape numéro 3, ta vitesse d'exécution. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui, et puis même les personnes que je vois et que je côtoie, si tu veux mettre une rapidité et une vitesse à tes résultats, réduire l'écart entre ce que tu apprends et ce que tu exécutes. C'est ça. La vision de la réussite, c'est vraiment vitesse, obsession, dévotion. La vitesse, c'est j'apprends quelque chose, je l'implémente directement. J'apprends quelque chose, je l'exécute directement. Comme là, tu regardes cette vidéo, exécute tout ça directement. Une à une, même s'il faut que tu mettes des pauses. Hop, agenda numérique. Tu vois agenda numérique, tu commences à mettre ton agenda numérique et à structurer tes journées. Tu vois structurer tes journées, structurer tes semaines, tu commences à structurer tes journées et tes semaines. Tu vois séparer les jours de contenu, etc. Tu commences à mettre en place justement toute ton organisation de vie dès aujourd'hui, dès maintenant, dès cette vidéo. Tu mets pause et tu le fais. Ok? Travailler en deep work, tu te mets à ok, comment je travaille en deep work, etc. En fait, vraiment réduire cet écart entre tu apprends et tu regardes cette vidéo et tu l'appliques et tu l'exécutes. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs regardent des vidéos, n'exécutent rien, pensent avoir appris des choses, mais en fait, ça n'a même pas été mis dans la matière. Donc voilà. Ensuite, étape numéro 4, on a la clarté identitaire. Qui tu es aujourd'hui, qui tu veux devenir pour vivre la vie que tu veux et reprogrammer ton identité. Et pour terminer, l'étape numéro 5, ça va être ton plan de vie. Travaille avec la roue de la vie. Plan d'action global et personnel, donc perso et professionnel. Exercice qui est disponible justement dans mes ressources gratuites sous la vidéo, tu vas voir. Il y a plusieurs liens, il y a un lien pour prendre des appels, il y a un lien pour les ressources gratuites. Regarde les ressources gratuites. Fais ta roue de la vie, tu vas pouvoir déjà structurer ton plan d'action de vie et commencer à mettre en place tout ça. J'explique aussi comment tout structurer au niveau de tes 8 piliers de vie. Donc, tu as la ressource directement dans le lien dans la bio. Donc, tout ce que je t'explique là, c'est la base. Sans ça, le business ne tiendra pas.
Ok, et j'ai même pas parlé d'alimentation aussi. Ça, peut-être que je ferai des vidéos plus tard. Faut me dire en commentaire ce qui vous intéresse aussi sur l'optimisation de vie au niveau du business en tant qu'entrepreneur. Mais voilà, ça c'est déjà des très 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 bonnes bases. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est reprogrammer tes croyances. Une fois que tu sais qui tu veux devenir, ce que tu veux vraiment, il y a un truc que tu ne peux plus ignorer, ça va être toutes tes croyances limitantes. De toute façon, tu verras, tu vas sentir des blocages parce qu'aujourd'hui, si tu bloques, ce n'est pas un problème de stratégie. C'est un problème de paradigme. Ton identité actuelle, elle a été programmée par la répétition entre tes 0 à tes 7 ans, donc tu as été reprogrammé en continu, par la société, par l'école, par tes parents, par tes amis, etc. Et ce paradigme, il ne m'a pas changé au hasard, il va correspondre aussi à un niveau de conscience précis. Et c'est là que tout va devenir clair. Et tu verras, dans la vidéo aussi, je vais te présenter du coup l'échelle de la conscience de David Hawkins. Et tu vas voir à quel point c'est incroyable. Donc, pour changer ça, il n'y a pas de magie. Ça passe par la répétition. Un paradigme se forme par la répétition, donc tu peux changer de paradigme par la répétition exactement. Et c'est là que j'ai créé mes propres outils. Donc c'est des outils que tu ne verras nulle part ailleurs. C'est ce que j'ai appelé les affirmes musique et les affirmes vision. Donc l'affirme musique, c'est quoi? C'est simple, tu vas voir. C'est des affirmations positives intégrées à l'audio, donc dans un style de musique que tu vas aimer, construites à l'inverse de tes croyances limitantes actuelles. C'est une musique bien évidemment sur mesure, donc c'est basé sur ton identité cible et aussi dans ton style de musique préféré, à écouter tout simplement 3 fois par jour, rien de plus. Et pareil, je t'ai mis la playlist en fait dans les ressources gratuites, donc il y a déjà des affirmes musique qui sont génériques, tu peux déjà tester par toi-même, en écouter quotidiennement et tu vas voir que tu auras des résultats. J'en ai eu des centaines et des centaines et des centaines depuis que j'ai mis ces musiques. Il n'y a qu'à regarder juste les commentaires sur YouTube, tu verras. T'as la payer dans la bio, dans les ressources gratuites. C'est un truc de fou. Donc, pourquoi j'ai mis en place la musique? Parce que pas d'exercice de développement personnel compliqué, pas de discipline mentale épuisante, juste de la reprogrammation passive et quotidienne. Et c'est tout. En fait, c'est aussi simple que ça. Et même chose pour les affirmations. Là, on est dans mon accompagnement, par exemple, j'ai 2 visualisations guidées pour t'ancrer dans l'identité que tu veux incarner et dans la vision de vie que tu veux matérialiser. Donc là, on part vraiment sur des concepts du coup de visualisation, comme pourraient faire les sportifs de haut niveau. Enfin, tu verras. Là, on commence à toucher un petit peu aux métaphysiques et je t'expliquerai juste après et pourquoi ça fonctionne. À la base, la musique, c'était une passion pour moi et je l'ai simplement intégrée dans mon coaching. Pour celles et ceux d'ailleurs qui consomment pas de musique, notamment du coup les musulmans, j'ai des alternatives qui peuvent être 100% vocales, sans instrument, totalement alignées, pour avoir quand même des audios de reprogrammation. Il n'y a pas de souci avec ça. Je m'adapte absolument à ton type de profil. Donc, tu peux aussi reprogrammer par l'écriture ou la parole. Mais ce qui est game changer pour moi et mes clients, ce sont des supports audio. En fait, c'est simple à intégrer dans le quotidien. Tu écoutes, tu lis, tu commences, genre, juste tout commence à bouger dans la matière et c'est juste, plus simple après par la suite. Ouais. Donc, la fameuse échelle de conscience. Avant de te parler des 14 lois universelles juste après, je dois t'expliquer quelque chose. Un concept clé, c'est une échelle de conscience de David Hawkins. Cette échelle a littéralement changé ma vie. Déjà, on peut voir qu'elle se présente comme ça, avec des niveaux de conscience différents, avec des niveaux de vibration différents, des émotions différentes, une vue de la vie, une vue du divin et des processus différents. Ok, on peut voir qu'il y a 2 parties. Il y a la partie de l'évolution et la partie de l'involution. Donc c'est la partie du pouvoir et la partie de la force. Ok, quand tu forces et quand tu es plus dans un pouvoir personnel. Donc c'est elle qui m'a fait comprendre que le business est d'abord émotionnel et si tu ne maîtrises pas ton état intérieur, tu ne maîtrises ni tes décisions, ni tes résultats dans la matière aujourd'hui. Donc, c'est en comprenant les différents niveaux de conscience que j'ai commencé à mieux gérer mes émotions, vibrer de plus en plus haut et matérialiser des résultats concrets comme des journées à plus de 3000 €. Et c'est aussi là que j'ai fait le lien entre musique, subconscient et fréquence. Donc je vais t'expliquer simplement ce qu'est cette échelle et surtout pourquoi elle est indispensable aujourd'hui si tu entreprends encore plus en tant que coach. Ok. Pourquoi c'est fondamental? L'échelle de conscience de David Hawkins, c'est un outil de calibration énergétique de niveau de conscience qui se mesure entre 0 à 1000. Donc chaque niveau est une fréquence vibratoire
qui a du coup ses propres attracteurs, c'est-à-dire que c'est des champs d'énergie qui vont influencer directement ta perception du monde, les décisions, le leadership, la productivité, ta relation à l'argent, au risque et à la mission, la santé, la créativité, la communication et donc en fait le succès et l'échelle. Et je crois qu'on s'en rend vraiment pas compte. Tout ce que tu entends influence ton champ énergétique et selon Hawkins, chaque contenu, que ce soit du son, des mots, des images, possède une vibration mesurable. Ton système nerveux et ta conscience y répondent automatiquement, que tu le veuilles ou non. Alors, qu'est-ce qu'il y a du coup sur cette fameuse échelle? Voir les différents niveaux. Donc là, je vais juste les lire très rapidement. Peut-être que je ferai une vidéo dessus. Pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on a le niveau tout en bas, c'est le niveau de la honte. Là, on vibre au niveau des 20. C'est tout ce qui est humiliation. La vue de la vie, elle est misérable. La vue du divin, elle est méprisante. Et le processus, ça va être élimination. Ensuite, juste au-dessus, on a culpabilité au niveau des 30. Donc là, on va être dans des émotions de reproche. Une vue de la vie plutôt malveillante. Vue du divin plutôt vindicatif et ce processus de destruction. Ensuite, on a apathie, 50, désespoir, sans espoir, condamnant, démission. Peine, 75, regret, tragique, méprisant, décourageant. Peur, au niveau des 100, angoisse, effrayante, punitif, retrait. Désir, au niveau des 125, envie, décevant, niant, asservissant. Colère, 150, haine, antagoniste, vengeur, agression. Fierté, 175, mépris, exigence, indifférent, inflation. Courage, en fait, c'est le seuil, le fameux palier à dépasser. Il faut savoir que tout au long d'une journée, on fluctue, en fait, au niveau de l'émotion qu'on relie, en fait, dans l'instant T. On n'est pas, c'est pas des paliers comme ça qu'on passe comme ça. C'est toute la journée, on ressent des choses et on fait comme ça sur l'échelle de la conscience. Le but étant d'être, du coup, en moyenne le plus haut possible. Et le courage, c'est vraiment le switch, en fait, qui passe, comme on l'a vu, de l'involution à l'évolution personnelle. Et c'est pour ça que, aujourd'hui, je me permets, et j'essaye vraiment, et c'est ce que je fais, du coup, avec les audios, de toujours ressentir au-dessus du courage. De se sentir dans le courage, dans la neutralité, dans la volonté, l'acceptation, la raison, l'amour, la joie ou la paix. Tu vois, après les illuminations, ça, c'est des niveaux, par exemple, du Bouddha, etc. Et là, c'est des niveaux vraiment presque inatteignables, mais toujours au-dessus du courage, toujours se mettre au-dessus du courage, voir comment on vit la vie au-dessus du courage, voir comment on réagit à des stimuli extérieurs au-dessus du courage. C'est ça qui a changé énormément ma vie aujourd'hui. Donc au-dessus du courage, neutralité 250, confiance satisfaisante permettant libération. Volonté 310, optimisme, pleine d'espoir, inspirant, intention. Acceptation 350, pardon, harmonieuse, miséricordieux, transcendant. Raison 400, compréhension, sens, sage, abstraction. Amour, donc là on est au 500, dans le respect, la bienveillance, aimant, révélation. La joie, les 140, sérénité, complète, 1, transfiguration. La paix à 600, donc la béatitude parfaite, tous les êtres, illumination. Et du coup, illumination, on est sur les 700 000, indicible. La vie et la vie du divin, c'est juste soi. Et le processus, c'est la pure tension. Donc voilà. Donc c'est fondamental. Vraiment, c'est quelque chose de obligatoire à implémenter dans sa vie. C'est quelque chose qui va te permettre tout simplement de te recalibrer au quotidien. Et donc, pourquoi j'en viens à parler de cette échelle de conscience et comment j'ai fait en fait entre l'échelle de conscience et la musique, c'est que la musique mainstream actuelle vibre souvent en dessous des 200, donc dans le champ de force et pas du pouvoir. Et la majorité des chansons populaires aujourd'hui, c'est dans le désir, il propage aussi la peur, le manque, la jalousie, l'ego, la violence, et en fait, elles sont prônées pour stimuler juste notre système limbique, pas pour élever la conscience. Exemple de thèmes qui vont être fréquents, c'est je ne veux plus, je veux toujours plus, je suis jamais satisfait, donc là on est dans le désir, ou alors je suis seul, personne ne m'aime, là on va être dans le chagrin, ou j'ai besoin de prouver que je suis le meilleur, là on va être dans la fierté.
Et en fait, ça veut dire que tu exposes ton esprit à des champs attracteurs qui abaissent ton intégrité intérieure, donc ton intuition, ta clarté, ta capacité à discerner la vérité. Et donc ton business en subit aussi les conséquences directes. En tant qu'entrepreneur, ton niveau de conscience, c'est ton levier de croissance. Une affirme musique sur mesure va t'aligner par exemple à ton chemin et de conscience actuel. Contrairement à une playlist générée comme mainstream, une affirme musique sur mesure, c'est quoi? C'est calibré à ton niveau de conscience actuel, structure pour t'élever sans résistance, rempli d'affirmations cohérentes avec ta vibration, composé d'une musique choisie dans ton style. Donc une affirme musique sur mesure, c'est agir avec soin. Ouais, c'est comme un soin énergétique quotidien en fait, ça va transformer tes états intérieurs sans passer par l'analyse, ça va libérer tes blocages inconscients, car aussi ça parle à l'invisible, mais là on est sur des concepts beaucoup plus métaphysiques. Mais voilà, pour un entrepreneur, c'est un avantage vraiment stratégique et invisible. Imagine un entrepreneur qui commence chaque matin juste aligné à l'amour au lieu de la peur. Tu vois, aligné à l'amour d'avoir cet impact dans le monde, d'aider ses coachés, à avoir les meilleurs résultats, au lieu de la peur et d'être là juste en mode j'ai besoin de faire de l'argent, j'ai besoin de faire de l'argent, je suis dans la peur. Ou alors, imagine un entrepreneur qui prend ses décisions depuis la clarté, donc au niveau des 400, au lieu d'une doute, qui est à 125. Ou imagine un entrepreneur qui s'exprime depuis l'inspiration, donc 550, etc. Donc à ces niveaux-là, au lieu de la validation extérieure à 175. En fait, c'est la même personne, mais dans un champ de conscience différent. Et les résultats, du coup, dans la matière vont changer radicalement. Et ce que peu d'entrepreneurs comprennent, c'est que ces niveaux de conscience ne sont pas abstraits. Ils obéissent, du coup, à des lois universelles précises. Et d'ailleurs, tu verras, juste après, on va parler, du coup, des 14 lois universelles que j'utilise au sein de mon accompagnement et de ma philosophie de vie. Donc, être spirituellement aligné, ce n'est pas seulement méditer plus longtemps, c'est vivre en cohérence aussi avec ce qui te fait vibrer. Et aujourd'hui, dans ce monde, l'un des moyens les plus puissants pour incarner cette cohérence, c'est de vivre de ce que tu aimes. Donc, créer du contenu, ce n'est pas forcément s'exposer, hein, c'est partager ta vision, ta philosophie de vie, ce que tu observes, ce que tu comprends et ce que tu aimes profondément. Et quand tu crées en fait à partir de ce que tu aimes vraiment, tu n'es plus en train de forcer. Tu es en train de laisser circuler ton énergie. Et plus tu exprimes ce que tu es, plus ta vie va s'aligner, plus ton business aussi va devenir une extension juste naturelle de toi. Alors maintenant, tu vas voir, parlons un petit peu de création de contenu, pas forcément comme seulement une stratégie, mais comme une forme d'expression. Les 14 lois universelles, je vais essayer de faire court, hein, je vais essayer de condenser tout dans une seule et même vidéo, c'est un petit peu complexe. On n'est même pas à la moitié encore, mais c'est de la data, c'est de la bonne data, c'est une vidéo. C'est de la data, t'inquiète pas. Donc les 14 lois universelles. Avant de te présenter ces lois, il faut comprendre une chose essentielle, ces 14 lois, elles agissent, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, elles agissent. C'est la nature, c'est Dieu, c'est exception. Et donc, autant s'en servir que juste les ignorer. Parce que tu pourras pas y échapper de toute façon. Les comprendre, c'est arrêter de lutter contre la vie et le business et commencer juste à jouer avec les bonnes règles du jeu du coup. Donc, plus tu vas les intégrer consciemment, plus tu vas reprendre le contrôle de tes décisions, de ton énergie et des résultats que tu vas matérialiser dans la matière. Donc là, j'ai essayé de te présenter chaque loi avec juste une phrase type, ok, qui va, on va dire, résumer la loi, mais c'est plus complexe que ça. Je ferai sûrement des vidéos dessus aussi. N'hésite pas à t'abonner du coup, parce que tu vas voir, il y aura de la bonne data. Et j'essaie de te mettre aussi un exemple business. Parce que là, je parle vraiment aux entrepreneurs, donc je vais essayer de te montrer à chaque fois pour que tu puisses te dire, ah ok, c'est comme ça que ça joue dans ma vie. Donc en premier, on a la loi de l'unité divine. Donc il n'existe aucune séparation entre ton état intérieur et la réalité que tu vis. Et j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin, on est tous interconnectés, c'est comme si un petit peu on faisait qu'un, qu'on était tous des miroirs des uns et des autres. Donc dans le business, si tu es fragmenté intérieurement, ton business devient instable et incohérent. Et ça veut dire aussi que ton énergie est connectée à celle des autres. Donc par exemple, pendant tes appels de vente, etc., il faut le faire absolument avec la meilleure des intentions possibles parce que la personne en face de toi ressent aussi ce que tu ressens. En fait, ça va au-delà du physique, hein. Il y a une connexion, on est tous interconnectés, donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler sur nos émotions, sur nos ressentis internes, parce que les connexions extérieures, du coup, sont
euh, vont être aussi influencés par ça, du coup. On a la loi de la vibration, donc tout ce qui existe émet une fréquence qui conditionne ce qui peut rentrer dans ton champ. Donc au niveau du business, ton état émotionnel détermine le type de clients et d'opportunités que tu peux attirer à toi. On a la loi de l'action, donc l'intention devient réelle uniquement lorsqu'elle est incarnée dans la matière. Donc au niveau du business, sans action visible, aucune vente ne peut se manifester. Tu auras beau visualiser, prier, méditer, tout ce que tu veux. Si tu fais rien dans la matière, rien ne va bouger, ça je te le dis. On a la loi de cause à effet, donc chaque pensée et chaque décision inscrivent une information dans le champ. Donc au niveau du business, ça va être la discipline et la dévotion quotidienne qui va produire des résultats qui vont être prévisibles plutôt que le chaos qui va produire des blocages. Ok. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai mis par exemple dans l'accompagnement beaucoup de trackers. Je traque énormément de choses, ce qui fait que les choses deviennent prévisibles et prédictibles. Ensuite, on a la loi de la compensation, donc l'univers rééquilibre toujours les énergies données et les énergies reçues. Donc au niveau du business, tes revenus reflètent la valeur réelle que tu fais circuler. Plus tu vas donner de la valeur, plus tu vas avoir des revenus. Plus tu vas donner de la data, plus tu vas avoir des revenus. Plus tu vas donner autour de toi, plus tu vas recevoir. Plus tu vas donner de la gentillesse, plus tu vas en recevoir. En fait, c'est vraiment la loi de la compensation. Ça se fait comme ça. Ensuite, on a la fameuse loi d'attraction dont tout le monde parle, donc le champ répond à ton identité vibratoire et pas à tes paroles. Donc le business, tu attires des clients alignés avec la manière dont tu te perçois. Pareil aussi pour le pricing de tes offres. Tu vendras une offre à 10K que le jour où tu auras décidé que tu es une personne qui peut vendre une offre à 10K. Mais si dès aujourd'hui ton offre elle vaut 10K, elle vaudra 10K. Ça dépend du coup de l'identité que tu t'es mis dans la tête, tout simplement. Donc ensuite, on a la loi des correspondances. Donc la structure de la matière reflète la structure de la conscience. Donc en business, par exemple, ton organisation externe révèle aussi ton niveau de clarté intérieure. Enfin, c'est toujours ce truc de interne et externe, bien évidemment. On a la loi de la transmutation d'énergie aussi. Toute énergie peut être élevée lorsqu'elle est rendue consciente. Que ce soit une énergie dite négative ou positive, même si le négatif et le positif n'existent pas vraiment, ça vient encore que dans la perception de chacun. Mais dans le business, par exemple, une peur, elle peut se transformer et devenir un moteur de constance et d'impact. En fait, plus tu as peur, plus tu peux choisir tu peux utiliser cette énergie de peur pour faire justement des choses courageuses, tu vois. Ça peut être la peur, ça peut être du manque, ça peut être n'importe quelle énergie, en fait, n'importe quelle émotion, ou même la colère. Des fois, il va se passer des choses dans ta vie au niveau personnel, tu sais, qui vont pouvoir te mettre en colère ou peut-être te rendre triste. Et tout ça, faut pas juste que tu sois en colère ou triste. Tu peux utiliser cette énergie parce que la colère et la tristesse restent une énergie. Et cette énergie, tu vas la transmuter et tu vas la mettre en fait dans ton business ou dans ton contenu. Tu peux transmuter cette énergie-là. Elle n'est pas vouée à juste être là et te faire du mal. Une énergie, une émotion, donc emotion, énergie en mouvement, n'est pas là pour te faire du mal. Et ce qui te fera souffrir au niveau des émotions, c'est juste le fait de ne pas les accepter. Mais une fois que tu fais le processus du letting go, du lâcher prise, tu vois, les émotions, elles circulent tout simplement et tu peux les transmuter, tu peux les réutiliser et faire des choses encore mieux avec. Ensuite, on a la loi de la gestation, donc toute création traverse un temps d'incubation avant de se densifier, donc ça c'est partout, comme dans la nature, comme tu vois les fleurs, etc. Il y a toujours des processus, il faut un temps de gestation, sinon on penserait à un éléphant et hop, l'éléphant il apparaît dans la pièce. Il faut un temps de gestation pour que ça se matérialise dans la matière. Donc ça, bien évidemment, on remet à l'univers, on remet à la source, on remet à Dieu. La loi de la relativité. La réalité change selon le niveau de conscience depuis lequel elle est observée. Donc en business, par exemple, un échec apparent peut devenir un levier stratégique. Il faut toujours voir la chose du bon côté. Toujours voir la chose du bon côté. Je dis pas de tomber dans une positivité toxique, mais je dis juste de par ta perception des choses, vois les choses comme si elles étaient faciles, vois les choses comme si elles étaient simples, vois les choses comme si elles étaient belles. Et tu verras qu'à force de voir les choses de ce prisme-là, énormément de choses vont bouger autour de toi. Ensuite, on a la loi de la polarité. Donc, les opposés sont 2 degrés d'une même énergie. Donc, en business, chaque problème contient déjà une solution exploitable. Il y a grand, petit, etc. En fait, rien n'existe sans son contraire. Ensuite, on a la loi du rythme. Donc, l'univers évolue par des cycles d'expansion et de contraction. Donc c'est totalement normal dans ton business qu'il y ait des périodes creuses qui vont préparer souvent un changement de niveau, par exemple.
Et vivre sa vie en cycle, sinon, aussi. Ou faire attention justement au cycle lunaire, au cycle des saisons et voir comment on peut se calibrer en fonction de tout ça. Après, on a la loi de la croyance. Donc, la croyance est un ordre énergétique qui structure l'expérience. Donc, en fait, en business, tes limites financières vont suivre fidèlement tes croyances inconscientes. Si tu penses que devenir riche, c'est compliqué, devenir riche, ça sera compliqué. Si tu penses que tu es déjà riche, tu es déjà riche. En fait, tout est croyance. Donc, travaille tes croyances, et c'est pour ça que j'ai mis les objections dans mon accompagnement, tout est croyance. Ensuite, on a la loi du genre, donc toute création naît de l'équilibre entre l'expansion et l'intégration, l'action et le repos. Donc en business, sans vrai travail concentré et sans vrai repos de qualité, ton énergie se déséquilibre et les résultats vont stagner. Donc je te conseille de faire du vrai bon travail focus et du vrai bon repos de qualité et déconnecté. Quand tu comprends toutes ces lois, tu vas réaliser une chose simple, que tu n'es pas ici uniquement pour produire, vendre ou performer des choses. Tu es ici pour exprimer ce que tu es, être spirituellement aligné. Ce n'est pas méditer plus longtemps, c'est vraiment un livre en cohérence avec tout ça. Ok? Et aujourd'hui, un des moyens les plus puissants d'incarner cette cohérence, ça va être le contenu, créer du contenu. Ok? Donc, quand tu crées à partir de ce que tu aimes vraiment, tu verras que tu ne seras pas en train de forcer. On va parler du coup maintenant de création de contenu, pas comme une stratégie, mais tu vas voir comme une forme d'expression constante. Créer du contenu est une communauté. Une fois que tu as la clarté intérieure, la prochaine étape c'est quoi? C'est le contenu. Donc TikTok, Instagram et YouTube, c'est aujourd'hui les trois plateformes clés. En tout cas pour moi et dans ma manière de faire. La méthode est simple. Tu n'inventes rien, tu vas analyser ce qui fonctionne déjà chez les créateurs des US parce qu'ils sont fous en avance sur eux. Donc concrètement, tu vas identifier 5 à 10 créateurs dans ta niche ou dans les niches voisines ou même hors niche parce que tu pourras réadapter. Tu regardes ce qui performe le mieux, tu analyses les formats, les angles et les hooks et tu vas adapter à ta niche et à ton offre, tout simplement. Tu prends les concepts, la structure, parfois le fond, parfois la forme et tu réajustes toujours à ton message à toi. Le contenu, tu verras, c'est pas forcément que de l'inspiration, c'est beaucoup d'analyse, d'adaptation et de répétition, c'est ça qui fonctionne le mieux. Alors, règle numéro 1, du coup, tes comptes de référence doivent être reproductibles. Quand tu sélectionnes des comptes US à analyser, tu ne choisis jamais des contenus complexes avec trop de montage et tout, etc. Tu vas choisir des contenus avec du montage simple, des plans simples, des formats rapides à refaire. Sinon, en fait, tu vas juste perdre ton temps et tu verras, tu vas casser ton volume tout simplement. Donc, l'objectif, c'est vraiment vitesse, volume, qualité et quantité. Tu dois pouvoir produire beaucoup, vite et sans friction mentale. Le contenu doit être facile à créer et efficace en même temps. Donc ce que tu vas analyser en priorité, ça va être les posts qui font des x10 des vues moyennes du compte, de tes comptes références, les formats simples aussi, il y a quoi? Du fast cam, des tests écran, des b-roll basiques, les hooks aussi qui sont clairs et reproductibles. Et comment tu vas choisir du coup tes comptes de référence en fonction de ce que tu aimes, en fonction de ta ou tes niches réelles. Et si ton accompagnement touche plusieurs piliers, par exemple dans le mien il y a le mental, le financier, le spirituel, les relations, la santé, alors tes références doivent couvrir tout simplement toutes tes niches. Il n'y a pas de souci avec ça, tu peux prendre toutes les niches et tout implémenter sur ton compte Instagram. Donc ne te limite pas forcément à une seule thématique, c'est pas obligatoire. Règle finale, tu analyses que du contenu facile à reproduire. Tu cherches ce qui performe anormalement bien. Tu construis un système, pas de l'art. En tout cas, pas sur cette partie-là. Tu verras que je fais une création de contenu 50-50% pour pouvoir quand même t'expandre et faire parler ton côté artistique. Je sais, ça peut être compliqué de se dire, ah, mais non, mais il y a trop de structure, ou ah, mais non, mais moi, je veux faire de l'art. Juste faites 50-50. Comme ça, tu sais que tu as le bon levier et tu es aussi toi-même, tout simplement. Donc, ah oui, je voulais parler du fait de, absolument important, trier tous tes abonnements, suivre seulement les choses qui t'importent et même, j'ai envie de te dire, ne scroller le moins possible. Ok, quand tu fais pas d'analyse, ne scrolle pas ou juste va sur les réseaux pour publier, c'est tout. Et fais en sorte de trier du coup tous tes abonnements parce que c'est des choses pareilles qui influencent ton esprit. Ou alors fais en sorte que tes abonnements, ce soit que des trucs qui te boostent, que des trucs qui sont alignés avec ta vision de la vie. Et en fait, tu vas pareil te reprogrammer tout seul juste avec ton feed. Donc voilà. Alors, la création de contenu, c'est pas un problème technique, c'est un problème de mindset aussi. Aujourd'hui, ce qui bloque
et qui ne... en fait, généralement, si tu bloques, c'est pas que tu bloques parce que tu ne sais pas créer, tu peux bloquer aussi parce que t'attends que tout soit parfait. Donc la bonne lumière, le bon cadre, le bon moment, la bonne énergie. En fait, résultat, tu postes pas. Et ce qui performe aujourd'hui, c'est l'imcrude, c'est l'authentique, le spontané, l'imparfait. Je pense que si t'es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que t'es tombé sur un de mes comptes, ou peut-être directement sur YouTube, mais tu verras à quel point c'est brut, c'est pas parfait, tu vas me voir tousser, tu vas me voir parfois, et en fait, il y a quasiment pas de cuts. En fait, j'ai pas envie de mettre de cuts. C'est la vraie vie, on est dans la vraie vie, et si ta capacité, ta dopamine, là, elle n'arrive pas à regarder parce qu'il n'y a pas de cut, c'est que on n'a rien à faire à, tu n'as rien à faire à regarder ces vidéos-là, alors que si tu arrives à quand même regarder la vidéo malgré le temps, malgré le fait que ce soit pas dynamique, etc., c'est que déjà tu as un niveau de dopamine plus élevé que la moyenne, et donc une réussite et un potentiel de réussite beaucoup plus élevé. Enfin bref. Donc, je ne crois pas aux gens qui me disent j'arrive pas à poster tous les jours. Il suffit d'avoir une pensée, tu dégaines ton téléphone, tu fais un face cam, tu mets juste un hook, tu postes. 5 minutes, pas plus. Ok? Il n'y a pas d'excuse. Zéro excuse. Le vrai lâcher prise, c'est d'accepter qu'une vidéo n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'exister. C'est ça. Fais juste exister des vidéos tous les jours. C'est aussi simple que ça. Après, t'optimiseras, tu feras des meilleurs hooks, des meilleurs trucs et tout, mais déjà dans un premier temps, fais juste exister ta vidéo. T'as pas besoin qu'elle soit parfaite, t'as besoin qu'elle existe déjà. Si t'attends que ta vidéo soit parfaite, elle va mettre peut-être des mois à exister. Fais exister ta vidéo. Pareil sur YouTube. Fais exister ta vidéo. Ensuite, tu feras de l'optimisation plus tard. Et comme donc, en fait, quelqu'un qui va me dire j'arrive pas à poster tous les jours sur du contenu court, c'est simple. T'as juste pas assez faim. Tu n'as juste pas assez faim. Si tu n'es pas capable de poster une vidéo par jour pour ton putain de business, alors que tu es capable d'aller, ou tu as été capable à un moment de ta vie à faire du 9h-17h pour un patron, c'est juste que tu as plus respecté ton patron que toi aujourd'hui pour ton business. Une vidéo par jour, c'est le strict minimum. Le strict minimum. En tout cas, si tu veux aller vite. Mais si on veut aller vite, on veut la réussite vite, on veut se bouger, on veut changer de vie. Enfin, j'espère. Donc, poster tous les jours, c'est quoi? C'est 30 secondes pour exprimer un avis dans ta niche, 1 minute pour un publier, en quelque sorte à peu près. Je ne peux pas dire que tu n'as pas le temps. Soit tu parles en face cam, soit tu mets en fond vidéo plus une phrase, soit tu réagis à une idée. Il y a plein de concepts très simples à faire. Il existe plein de formats ultra simples, rapides et efficaces. Donc, si tu ne postes pas, ce n'est pas un problème de contenu. C'est un problème de décision et d'identité à incarner. Tout simplement. L'équilibre idéal, du coup, comme je te parlais tout à l'heure, du contenu, ça va être 50-50. Donc 50% de contenu ultra stratégique issu des analyses des comptes US qui va être scripté, optimisé pour la performance et reproductible, et 50% du contenu ultra authentique avec fastcam, vlog, réflexion spontanée, moment de vie, etc. Où là, par exemple, tu vois, je suis en train de faire la vidéo YouTube et je suis en train en même temps de me filmer comme ça, je vais faire du contenu où je vais cutter des moments comme ça, tu vois. Donc, c'est cet équilibre qui va créer la cohérence entre qui tu es et la valeur que tu transmets. La clé absolue, c'est tes éléments de différenciation. Ta personnalité, ta vision, ta manière de faire, ta proposition unique de vente. Tu dois les injecter de partout, dans ton contenu, même les contenus que tu reproduis, dans les scripts, dans les contenus authentiques. Reproduire des formats, ce n'est pas un problème. Ce qui fait la différence, ça va être ta patte. Ta patte, mais ta patte. Qui es-tu? Est-ce que t'es une brute? Est-ce que t'es là, tu mets des claques dans ton contenu? Est-ce que t'es plutôt doux? Est-ce que t'es chill? Est-ce que t'es rapide? Est-ce que t'as de l'énergie? Est-ce que t'es plutôt calme? Tu vois, mets en avant ta patte. Et après, mets en avant aussi ta proposition unique de vente. Est-ce que t'as un outil spécial? Tu vois, par exemple, moi, les affaires musique, les affaires vision. Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Pose-toi les bonnes questions. Trouve ce qui te différencie des autres et incarne pleinement, juste toi. Incarne-toi pleinement. Tu vois, par exemple, les tatouages. C'est parce que je me suis incarné pleinement. Je savais que je voulais des tatouages sur la gueule, je savais que je voulais des tatouages sur la main. Et un jour, on m'a dit, mais comment tu vas faire pour travailler, trouver du travail? Mais dans ma tête, je savais que j'allais travailler pour moi. Juste pour moi. Je savais que plus tard, j'allais travailler pour moi. Et en plus, ça m'a jamais empêché d'avoir un travail. Donc, juste incarnez qui vous êtes. Et soyez juste qui vous êtes. Cherchez pas à rentrer dans le moule, à faire plaisir aux gens. Foncez, vous avez des envies, vous avez des choses qui vibrent là dans votre cœur. Tu as quelque chose qui vibre dans ton cœur. Suis-le. C'est tout.
Tu veux te convertir à une religion, suis-le. Tu veux méditer, suis-le. Tu ressens ce besoin d'aller voyager, suis-le, ce besoin. Tu ressens le besoin de quitter quelqu'un, suis-le. Écoute-toi, écoute ton intuition. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu es dans une relation, par exemple, tu te vois la face, tu dis je reste, je reste, je reste. Non. Si ça te plaît pas, pars. Enfin, et ça marche sur tous les aspects de la vie. Enfin bref. Du coup, règle finale, tu ne copies pas, tu réinterprètes, et c'est ça qui va transformer un contenu banal en contenu putain de magnétique. Une fois que tu as fait du coup ta création de contenu, il y a ce qu'on appelle le stitching, là ça va être de la connexion humaine. Donc l'écosystème est hyper simple, contenu qui génère des interactions, qui génère des conversations, qui génère des calls, qui génère des ventes. Simple, rien de plus. Aujourd'hui on te met des tunnels et des trucs et des machins, ben ça c'est si t'as vraiment une grosse audience où tu dois trier. Mais pour l'instant, si t'es sur cette vidéo là, juste contenu, interaction, conversion, call, vente. Contenu, interaction, conversation, call, vente. Au plus simple possible. Ce qui va marcher, et c'est pareil dans la spiritualité, c'est pareil dans le business, c'est de simplifier les choses. On pense qu'on doit rajouter toujours plus de trucs. Rajouter une stratégie, rajouter un tunnel de vente, rajouter des masterclass, rajouter des machins. Ce qui va marcher le plus, c'est simplifier, c'est enlever ce qui ne te sert pas. Enlever ce qui sert à rien. Enlever la tâche du jour qui sert à rien du tout, qui n'a aucun, qui ne rapporte rien. Enlever de la friction entre contenu et call. Tu vois, ça va être simple. Faire une no funnel. Plus ça va être simple, plus tu vas pouvoir construire une proximité, une confiance avec toutes les personnes avec qui tu vas interagir. Donc, une fois que tu postes, toi, ton job, ce n'est pas d'attendre juste, ah, trop cool, j'ai posté, j'ai eu des likes et tout, machin. Non, on s'en fout de ça. Ça, c'est des métriques pour l'ego. On poste pas pour ça. Ton job, c'est de stitching par interaction. Donc, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement est un prétexte de DM. Tout se fait à chaud et jamais à froid. Donc, dès que tu as une notification avec quelqu'un qui a liké, commenté ou qui regarde tes stories ou un abonnement, DM direct. Oui, mais j'ai peur de déranger et tout. Non, DM, tu peux sauver du monde. Tu peux avoir ton impact dans la vie de cette personne. Des fois, t'es à un DM de changer une vie. Donc, on s'en fout de déranger. Vas-y, dérange. On s'en fout de manipuler. Vas-y, manipule. Si c'est pour le bien-être de la personne, c'est une question de perception. Plein de personnes pourraient dire aujourd'hui, ah mais Jayden, il est là, il manipule des gens et tout, ils vend une offre plusieurs milliers d'euros, etc. En fait, ça dépend de quel prisme tu le vois. Soit tu vas le voir dans ce point-là, soit tu vas le voir en mode ah ouais, quand même, en fait, il impacte le monde, il fait des réelles transformations derrière, il fait quelque chose de bien, machin, etc., tu vois. Et on s'en fout. On s'en fout. Quelqu'un qui sera pas intéressé, il va juste pas te répondre, juste t'envoyer chier, ou juste truc. Et en fait, à toi d'être détaché de ça. On veut trouver juste les crabes, tu vois, dans les trucs là. On veut trouver les personnes qui sortent du lot. Le but, c'est pas de convaincre. Donc, tu dérangeras jamais parce que le but n'est pas de convaincre. Le but est de trouver des personnes qui sont réellement intéressées par ce que tu fais. Et ça va se faire aussi dans ton contenu. Directement, tu vas attirer des personnes à toi dans ton contenu si tu connais bien ton avatar client qui sont exactement la cible que tu recherches et qui vont exactement réagir comme tu le ressens. Donc arrête d'avoir peur de déranger. Reconnecte-toi à ta putain de vision. Si t'as une putain de vision, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu veux faire ce cash, tu sais pourquoi tu veux construire cette communauté, tu sais pourquoi tu as envie d'incarner cette personne. Faire des DM tous les jours, tu t'en fous. Tu y vas et tu fonces. Tu manges le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, let's go. DM par interaction. L'objectif est de générer un maximum de conversations tous les jours. Perso, je vise 30 nouvelles conversations et 40 relances par jour. Donc il te faut une vingtaine d'abonnés par jour, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Donc plus ton contenu va générer de l'interaction ciblée, ok, donc il faut un bon contenu ciblé, plus ton stitching va devenir facile. C'est ce qui a fait pour moi vraiment la réelle différence et qui m'a fait passer à des 3 mois, à des 3 cas par mois, à des 3 cas par jour, tu vois. Donc, en niveau du tracking, aussi, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses, c'est de traquer. Donc, tu dois traquer les nouveaux followers, nouveaux DM, follow-up, réponse, conversation qualifiée, conversation totale, call booké. Puis ensuite, tu vas regarder ton taux de réponse, ton taux de booking. Et avec ça, tu sais exactement où optimiser. Est-ce que c'est dans le contenu, dans le message, dans les follow-up, dans la qualification. Moi, je me suis créé un setting tracker avec des targets daily mensuels, un bilan mensuel et annuel
C'est ça qui m'a fait. Tu peux te faire en fait scaler proprement. Je vais te montrer les faire Elevate. Ça ressemble un petit peu à ça. Après, j'ai des bilans du coup mensuels, etc. Et là, par mois, et là, tu traques le nouveau DM, etc., etc., tout de booking, etc. Et ça, c'est une pure dinguerie. Ok. Ensuite, une fois que tu as fait ton stitching, donc le stitching sert à quoi? À booker des calls. Donc quand tu fais des calls, après tu passes au closing. Là, on est sur l'échange d'énergie. Ok. Le business, c'est contenu, trafic, stitching, closing, délivrabilité. Le closing, c'est prendre des appels, des gens en appel, diagnostiquer leur situation, leur faire comprendre si ta solution est alignée et signer quand c'est juste. Tout simplement. Mentalité à avoir. Être décroché de l'argent. On s'en bat les couilles de l'argent, faut juste être présent, ne pas convaincre et accompagner vers une prise de conscience. Ok? Ce que tu dois traquer en closing, ça va être nombre de calls, annulation, no-show, source de lead, type de paiement, cash collecté, contracté, taux de conversion. Et à quoi sert l'appel? C'est juste comprendre la situation réelle, clarifier le problème, vérifier l'alignement, décider d'avancer ou non. Tout simplement, il y a plein de gens que tu vas avoir en appel, c'était tout simplement pas tes avatars cibles, mais t'as pas besoin de continuer. T'as pas besoin de absolument les closer. Ok? Et pareil, pour le tracking call, j'ai pris. Ça, c'est vraiment des choses qui. Tracking call, template, ouais. Ça, c'est vraiment des choses pareilles. Voilà. À la semaine, au mois, pardon, mensuel, off, plan de paiement, conversion, etc. Donc ça, c'est des trackers que je donne même à un GPT pour analyser des calls. Enfin, ça, c'est une dinguerie. C'est un tracker que je mets à disposition pour mes clients et c'est une dinguerie. Donc, voilà, ce qui va faire la différence, ça va être le tracking, la clarté, la présence, le respect de la personne. Et en fait, juste te dire que tu ne vends pas, tu aides à décider. Arrête de penser que tu vends. Tu aides à décider. Un appel n'est pas égal cash. Un appel est égal à une personne que tu peux aider. La personne prendra sa décision. La personne prendra sa décision. Et si tu fais bien ton contenu, que des personnes qualifient en call. Absolument que des personnes qualifient en call. C'est bon, on n'a pas besoin de prendre des touristes en appel. T'as pas que ça à faire. Le temps est précieux aujourd'hui. J'ai envie que tu mettes de l'importance sur le temps. Ton temps est précieux aujourd'hui. Ton temps est précieux aujourd'hui. Tu ne peux pas perdre du temps avec des personnes pendant 2 heures en appel pour rien. C'est des choses qui me sont arrivées parce que je suis trop gentil. Mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, je sais avec qui j'ai envie de travailler. Je sais que c'est des personnes qui ont la dalle. Je sais que c'est des personnes qui vont pas bégayer à lâcher les 3-4 000 euros comme ça d'un coup, tu vois. Parce que on veut faire les choses en grand. On voit plus les choses petits. C'est comme moi quand j'ai investi dans mon tout premier coaching, c'était 1008, je crois. Pour moi, ça paraissait énorme. Bah, j'ai été prêt à mettre de côté pendant des mois et débarquer et me dire, OK, je démarre avec toi. Parce que j'ai eu la dalle et pourtant, j'avais pas ces 1008, mais j'ai mis de côté, le moindre euro. Je savais que ça allait changer quelque chose dans ma vie. Et je l'ai fait. Et au final, c'est un coaching que j'ai même pas suivi parce que c'était du e-commerce et que c'est pas du tout mon truc, tu vois. Donc oui, 1008 qui sont tombés dans le vent, mais j'en ai tellement cette dalle que j'ai été prêt à mettre de côté. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir aujourd'hui, tellement avoir la dalle que hop, t'es prêt à faire des trucs de fou pour avancer toujours plus rapidement. Bon, s'il y a bien une chose à faire dès aujourd'hui aussi pour tout changer, que ce soit pour exploser dans ton business ou quitter le salariat, c'est de construire ta personal brand. Et quand je parle de personal brand, je ne parle pas de couleur, de logo, de branding ou d'esthétique. Je parle de devenir quelqu'un. Donc je parle du moment où ta tête devient une marque. Pourquoi c'est vital aujourd'hui? Parce qu'on est dans l'ère de l'IA et il va y avoir de plus en plus de contenu généré avec l'intelligence artificielle. Et ce qui va être rare, c'est quoi? Ça va être les humains incarnés, ceux qui parlent, ceux qui montrent leur vision, ceux qui créent encore du contenu par eux-mêmes. Et en fait, le truc, c'est de se placer maintenant comme créateur, c'est prendre de l'avance, mais à un point, je crois que tu n'imagines pas. Si aujourd'hui tu es créateur humain, tu vas mettre de l'avance, tu seras ici, tu seras déjà implanté en fait avant que l'IA et tout ça explose. Et tu seras quelqu'un. Donc c'est construire ta place pendant que les autres hésitent. À partir du moment où tu as une personal brand, tu crées de la confiance, tu deviens familier, tu deviens une référence, et c'est à ce moment-là que tu peux vendre absolument tout ce que tu veux. Si quelqu'un te voit tous les jours, consomme ton YouTube, ton Instagram, et que tu incarnes vraiment ce qu'il veut devenir,
tu vas finir par travailler ensemble. Vous allez finir par travailler ensemble, c'est mécanique. Comme là, si tu regardes mon contenu, c'est peut-être la première vidéo, deuxième vidéo, ça fait peut-être 2 ans, on va finir par travailler ensemble un jour ou l'autre. Surtout si tu ressens une connexion, si tu ressens que c'est aligné, on va finir par travailler ensemble un jour ou l'autre parce que tu vas te dire, ok, waouh, je veux ça. Donc je vais me donner les moyens d'eux. Donc voilà. Ça marche exactement pareil pour toi. Au début de la personal brand, tu peux te mettre du coup avant du coaching, puis ensuite, tu vas pouvoir t'ouvrir à plein de branches possibles. Des produits, des vêtements, des compléments, des événements, des retraites, des marques physiques, etc. Une fois que tu as une personal brand, tu fais ce que tu veux. La personal brand, c'est pas une stratégie, c'est vraiment un levier de vie entier. Tout commence par une seule décision. Oser exister publiquement. Ensuite, c'est quelque chose de fondamental. Fondamental, ça va être ta connexion au divin. Peu importe tes croyances. Tu as accepté ici, ça déjà, je veux que tu le saches. Que ce soit spirituel, religieux, métaphysique, il n'y a aucune barrière. Mon rôle n'est pas de t'imposer mes croyances à moi, mais de te reconnecter au ciel. Ok? Au niveau de ma posture, en fait, j'étais anciennement très très spirituel, récemment converti du coup à l'islam. Donc j'ai une ouverture totale d'esprit, mais incroyable. Pour moi, le divin a plusieurs portes et la vérité, elle est intérieure. Ok? Je voulais surtout mettre en avant, oui, le fait que il n'y a aucune barrière et que j'accepte tout le monde. Je suis déjà tombé sur des coachs que j'ai failli avoir un appel qui m'ont juste pas accepté parce que les croyances n'étaient pas les mêmes. Mon objectif, c'est vraiment de te reconnecter au ciel. Donc, je m'en fous que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois full métaphysique, full spirituel, méditation, rituel, pierre, etc. Chacun a ses croyances. Moi, je te reconnais juste au ciel. Ok? Donc, dans l'accompagnement, la connexion au divin, elle est intégrée. Il y a de la méditation, de la visualisation, prière, j'en parle. Mais voilà. Affirme musique, affirme vision, rituel adapté. Toujours, c'est une sur-mesure, ça sera jamais imposé. J'essaye à chaque fois de structurer les choses de manière à ce que ça puisse parler à n'importe quelle croyance. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est une sur-mesure au niveau de ça. Mais pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il y a trop de bruit du monde. Trop le bruit du monde. Ce que tu consommes te reprogramme. Le contenu, la musique, les films, la nourriture. Mon objectif, c'est que tu deviennes créateur, pas simple consommateur. Vraiment créateur de ta putain de vie. Revenir au 1. Couper le bruit extérieur. Redevenir et revenir à l'intérieur. Se connecter à Dieu, à la source. Tu appelles ça comme tu veux. C'est ce qui m'a apporté pour moi plus de clarté, plus de paix, plus de résultats, plus de bonheur. Et l'équilibre est indispensable. Spirituel plus ou religieux, spirituel. Enfin, de toute façon pour moi la spiritualité ça englobe aussi les religions, mais spirituel, religieux et action concrète, pacifiste, dans l'invisible, tu agis dans la matière, le divin amplifie ce que tu incarnes. Tu vois, il faut vraiment cet équilibre entre les plans plus spirituels et les plans plus ancrés dans la matière. 50-50. Le vrai message ici, c'est de travailler tous tes piliers, donc que ce soit santé, business, mental, spirituel. Le spirituel n'est absolument pas optionnel. Surtout, si tu veux faire du cash en étant heureux. Ce n'est pas optionnel. Le mental n'est pas optionnel. Le business n'est pas optionnel. La santé n'est pas optionnelle. En fait, c'est vraiment les 4 piliers. Hein. C'est pas optionnel, en fait. La santé va te permettre de bien générer en business, de bien vivre tes moments présents, de pouvoir kiffer la vie. Ton business va te permettre d'être libre. Ton mental va te permettre de bien réfléchir. Et ton côté spirituel va te permettre d'être heureux et connecté à quelque chose de plus grand que toi. Et tout va ensemble, en fait. Tout va ensemble. Donc voilà. Alors, avec qui j'ai envie de travailler? En fait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler avec des chiffres. Je m'en fous que tu aies l'argent. Je vais travailler surtout avec des personnes qui sont humaines. Donc, généralement, mes clients, c'est des personnes avec une vraie connexion, pas juste des stratégies business, ok? C'est des personnes sur lesquelles je vais les accompagner sur la vie entière. Donc, pas uniquement le chiffre d'affaires. Il vient accompagner sur les 8 domaines de vie. On vient optimiser déjà la personne en tant qu'être humain. Ok? Faire de l'argent en restant heureux et aligné, c'est pour moi un but fondamental. Important. Donc, mon accompagnement, c'est quoi? C'est 7 personnes par mois maximum. Après, en fait, l'accompagnement il est tellement ultra personnalisé. Tu verras, je vais te dire juste après tout ce qu'il y a de personnalisé, mais c'est tellement ultra personnalisé qu'au-delà de 7 personnes par mois, ce serait invivable. Et vu que je veux faire les choses vraiment au meilleur possible, tu rentres dans l'accompagnement, t'es full chouchouté.
Il y a les audios qui sont créés sur mesure par moi-même. Je passe pas par de l'IA. Il y a vraiment une intention humaine à chaque étape. Donc, euh, donc voilà pourquoi 7 personnes maximum par mois. Au niveau de l'équipe, il y a moi déjà dans un premier temps. Moi, j'accompagne sur la vie, l'optimisation de vie, du business et aussi la partie métaphysique et mentale. Il y a Acacia qui va faire un thème astral personnalisé. Donc, en plus des audios personnalisés à Affirme Musique, Affirme Vision, tu as un thème astral personnalisé qui va t'apporter de la clarté émotionnelle. Et tu as Thomas aussi qui, lui, est coach d'optimisation du mode de vie. Là, ça va être plus dans la santé, le mouvement, des mouvements au poids du corps. Il va te faire une programmation, tu vois, au poids du corps, etc. Donc l'objectif, en fait, ça va être d'optimiser les 8 piliers de vie. Donc là, on voit qu'on a bien, du coup, les fameux piliers business, mental, spirituel et santé. Donc pour moi, c'est full intéressant. C'est vraiment le plus important parce que quand on prend, ça m'est arrivé un peu une fois de prendre des coachings, mais en fait, tu as une seule thématique, donc faudrait que tu prennes 4 coachings différents peut-être pour avoir tous ces piliers-là. Sauf que là, moi, j'ai mis plusieurs coachs dans mon coaching, qui fait que tu prends un seul accompagnement et tu as plusieurs coachs déjà intégrés dans l'accompagnement et tu vois toute ta vie, en fait, il y a toute ta vie qui se recrée tout simplement, au lieu de juste la partie business ou juste la stratégie que tu cherchais, où là, il y a tout, absolument tout. Donc pourquoi seulement 7 personnes? En suivi réel, ajustement continu, il y a beaucoup de sur-mesure, zéro accompagnement industriel, tu vois, c'est vraiment chaque personne est chouchoutée, cette réelle connexion à vie aussi. Pour moi, c'est important. Je voulais te parler aussi un peu de mes convictions. Ma conviction, c'est que j'ai investi plus de 20 000 euros, je pense, sur ces derniers mois en accompagnement. Investir pour moi, c'est quelque chose de primordial. Si tu vas aller vite, si tu as des objectifs que tu veux aller vite et que tu en as marre de ta situation, investir, c'est vraiment un raccourci de sang. C'est un cheat code d'investir en toi, c'est ok, je prends la data de quelqu'un qui est déjà passé par là, donc du coup, il me fait aller plus vite. C'est ça, investir. C'est ce qui m'a permis à faire des journées à plus de 3 000 euros. Donc voilà, à retenir, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Je cherche des entrepreneurs, des futurs coachs ou futurs entrepreneurs qui ont vraiment cette putain de dalle. De toute façon, tu verras, je suis assez cash, mais assez doux aussi. Je suis vraiment entre les deux, douceur et brutalité. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Je sais quel type de personnes j'ai réellement envie d'accompagner. Déjà, pas les personnes qui grattent juste des infos gratuites et tout, etc. Non, je veux des personnes qui te la donnent, qui vont être prêts à mettre de côté, tu vois, s'il y a pas les sous, des personnes qui ont déjà de l'épargne et hop, c'est bon, on se lance, on s'appelle, on se lance. C'est ce que je fais avec la plupart de mes clients. Généralement, ils ont de l'épargne, ils ont des peut-être 10, 20 000 euros d'épargne de côté, et puis comme ça, on se lance au lancement directement, et on n'est pas là à bégayer, en fait. On sait qu'investir en nous, c'est extrêmement important. Et c'est ça qui va te permettre de passer des paliers différents. Donc, à retenir, c'est que c'est pas pour tout le monde, c'est de face par moi. Et je veux seulement des personnes qui veulent évoluer pour de vrai. On n'est pas là pour rigoler, moi je veux construire un empire, et je pense que tu as envie de construire un empire aussi. Il y a un impact à avoir dans le monde. Ok. Donc, une fois que tu as investi après, dès les premières semaines, voilà ce que tu vas obtenir au sein de mon accompagnement. Déjà, tes audios sur mesure qui vont faire du coup la reprogrammation des croyances limitantes, déblocage des freins inconscients et un nettoyage mental et émotionnel. Tu vas avoir l'intégration des 14 lois universelles, donc une compréhension vraiment concrète, application dans ta vie, dans ton business, alignement avec ton niveau de conscience. Tu vas avoir les visualisations guidées justement pour transcender les niveaux de conscience qu'on a vu sur l'échelle de David Hawkins. Ce qui va te permettre d'avoir une stabilisation émotionnelle et un ancrage aussi identitaire. Tu vas avoir un thème astral personnalisé avec Asia, donc une lecture claire de ton fonctionnement, tes forces, tes zones de blocage, ton timing. En fait, une clarté vraiment profonde sur qui tu es et où tu vas. Donc, une clarté totale. Un plan de vie aussi, un plan de vie, un plan d'action personnel plus business, une vision claire de ce que tu veux devenir. Tous les trackers, comme je te disais, tous les outils que j'utilise, tous les trackers, etc. au niveau du business. Après, tu vas avoir de l'optimisation du mode de vie avec Thomas aussi. Donc, tu auras un bilan global de ton mode de vie, un programme sportif au poids du corps, des ajustements alimentaires si nécessaire et un suivi. Donc, on est les 3 coachs et on te suit sur WhatsApp. Et passage à l'action business, donc création de contenu aligné, construction de ta présence en ligne, premier client, début de la monétisation. Donc pour les personnes qui n'ont pas de business, et sinon on va juste scaler, faire un fois de ton chiffre d'affaires. Donc l'objectif c'est vraiment de changer réellement ta situation, pas dans 3 ans mais seulement en quelques mois.
ok? Surtout cette année, de manière alignée, intelligente et durable. Donc tu peux continuer comme avant, ou alors décider que cette année sera différente pour toi. Et si tu te sens prêt, prête, tout commence, du coup, sous cette vidéo, tu verras, j'ai mis un lien pour prendre directement un appel avec moi. Euh, Comme ça, on avance, tout simplement. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc voilà, si vraiment tu n'as pas de budget, tu peux directement prendre les ressources gratuites. Et pour toutes les personnes qui ont un budget assez conséquent de plusieurs milliers d'euros et qui sont prêtes sinon à mettre de côté pour plusieurs milliers d'euros, on peut se faire un appel directement. Tu as tout ce qu'il faut juste en dessous. Déjà, on verra si c'est adapté à ta situation. Je te présenterai tout ça plus en détail. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur ce YouTube. On va faire de grandes choses. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.